Donc, ce qu'on va faire, là, le challenge ultime, c'est toujours le même. Je vais dire, oh, mais là, tu commences par où? Quand tu évalues le patient, tu commences par où? Habituellement, si vous avez un patient dans votre salle, vous avez eu ce qu'on appelle une anamnèse. Okay? Donc, vous avez posé des questions avec votre patient. Vous savez pourquoi il vient vous consulter. Donc, le motif ou les motifs de consultation vous donnent quand même des pistes hyper intéressantes. Je vais commencer à évaluer telle zone ou telle structure. Okay? C'est une des choses. D'un point de vue, mettons, en kinésiologie appliquée, je conseille fortement de faire une analyse posturale chez tous les patients. Vous devriez le faire de toute façon dans votre analyse. Je fais personnellement la posture au moins 2, 3, 4, des fois 5 fois dans la même visite. Okay? C'est comme avant, je fais des corrections, je réévalue, je fais des corrections, je réévalue. Donc la posture, pour moi, est une belle façon d'évaluer le patient, de voir qu'est-ce qui change. Donc, l'endroit, les motifs, votre posture, d'un point de vue en kinésiologie appliquée, il y a ce qu'on appelle le Big Three pour trouver, en fait, les endroits, justement, problématiques, où est-ce qu'on va se servir, justement, une ligne temporo-sphénoïdale. Il y a des lignes, c'est comme des petits nodules qui vont se créer le long, justement, de cette ligne-là. Caroline est exceptionnelle pour palper la ligne temporo-sphénoïdale, pour trouver, il y a un petit nodule. Chaque endroit correspond avec un niveau vertébral qui correspond aussi avec un muscle. Donc, on peut aller évaluer un muscle basé sur notre palpation. On peut utiliser, en fait, l'analyse posturale et les pouls d'acupuncture. C'est l'autre information qu'on va voir au module 4. Mais de où on en est là, c'est vraiment les motifs qui amènent votre patient dans la clinique, qui vont vous servir probablement le plus, et l'analyse posturale. Good. C'est la ligne temporo-sphénoïdale, découverte par un chiropraticien, M.L. Reese, Seton, Kansas, okay, qui avait observé justement que chacun de ces niveaux-là peut correspondre avec les niveaux métamériques, donc avec le développement des vertèbres aussi. Donc, c'est pas un absolu de dire « Ah, crème, je touche ici, tu as un petit point. Ah, bien, ça veut dire que tu as une subluxation à T12 ou tu as une faiblesse du psoas qui correspond avec ça. Ça vous donne quand même une piste, okay, qu'il peut y avoir une relation là-dedans. Et ceux qui sont bons pour la palper gagnent énormément en rapidité clinique.